La fonction publique subit actuellement une transformation de grande envergure. Ces changements visent à établir et renforcer les relations de travail, résoudre les problèmes par la coopération, trouver des solutions novatrices et faire mieux face et de façon constructive aux différences inhérentes à tout milieu de travail. La gestion informelle des conflits, ou SGIC, joue un rôle important dans cette transformation que décrit la loi sur la modernisation de la fonction publique. Que vous soyez employé et que vous avez des problèmes, ou que vous soyez en faveur de cette manière efficace de résoudre les conflits en milieu de travail, les épisodes dramatiques et les commentaires que vous verrez et entendrez dans ce vidéo illustreront clairement la nature et la valeur du SIGC. Les scénarios suivants représentent des situations conflictuelles dans un environnement de bureau. Ils démontrent la manière dont les gestionnaires, les représentants syndicaux et les professionnels en ressources humaines, agissant en tant que point d'accès, peuvent diriger les employés vers le SGIC, où ils peuvent recevoir le support dont ils ont besoin pour faire face aux conflits directement à ses débuts. Lee, d'après toi, je n'en fais jamais assez. T'es jamais contente, même quand je me crève à finir un projet. Peut-être que si tu finissais ton travail à temps, juste une fois, peut-être que ça serait assez. Et ça veut dire quoi, au juste? Ça va? Non, ça va pas du tout. Oui, c'est moi. Il a encore recommencé. Ben oui, mais cette fois-ci, j'en ai assez. Tu te souviens du rapport annuel il y a 2 ans? Rien n'a changé, c'est exactement la même chose. Ouais, mais cette fois-ci, je quitte. Ben oui, tu te souviens de l'histoire il y a 2 ans avec le rapport annuel? C'est exactement la même chose. Rien n'a changé. Il n'y a pas de question de venir ici travailler avec lui jour après jour. Non. La vie est trop courte. Écoute, je rentre ici 1 heure, d'accord? Ouais. Quoi? Tu me demandes à moi ce qu'on mange ce soir? Ah ouais, merci. Bon. Moi, je suis un représentant syndical depuis 26 ans, les derniers 3 ans comme président d'une section locale. Et je trouve ça très, très normal. Le conflit, souvent, commence très petit et devient quelque chose de très grand, qui peut affecter tout le monde dans un bureau. Salut chérie, c'est moi. Non, ça va pas. Écoute, j'ai une mauvaise nouvelle, là. Il faut que j'annule notre souper pour ce soir. Oui, je le sais que c'est notre soirée sans les enfants. Écoute, moi aussi, j'avais vraiment hâte, là. Non, oui, il faut que je reste pour travailler tard encore une fois parce que quelqu'un n'a pas fait sa job. Oui. Non, écoute, je t'assure que je vais en parler à quelqu'un, là, parce que ça peut pas continuer comme ça. Oui. Oui, je le sais. Je le sais que t'as annulé ta soirée de lecture. Je suis vraiment désolé, là. Maudit. Tout d'abord, je pense qu'il est important de dire qu'il est normal qu'il y ait des conflits dans le milieu de travail. C'est quelque chose qui arrive même dans les meilleures familles. C'est quelque chose qui se passe à cause des différences dans le milieu de travail, à cause des différentes personnes qui sont dans le milieu de travail, des différentes situations. Mais je pense que les gens ne devraient pas avoir trop peur des conflits en milieu de travail parce que quand ils sont gérés au départ, quand les préoccupations sont encore très mineures, c'est beaucoup plus facile de régler la situation et de faire en sorte que des liens s'établissent et que les gens puissent régler les choses au fur et à mesure sans que ça devienne une préoccupation beaucoup
plus grande ou que ça devienne même une crise comme j'ai déjà vu dans le passé. Donc, je pense que les conflits sont inévitables. Il faut qu'on apprenne à vivre avec ça et je pense que les gens sont prêts à le faire. Il ne faut pas avoir peur et il faut surtout les régler et intervenir rapidement. Je pense que c'est là la clé du succès. Lee a besoin d'exprimer sa colère et il a choisi de rencontrer Michel, son point d'accès et représentant syndical. Lee, t'as l'air vraiment contrarié. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore Kim. Qu'est-ce que tu veux? Elle est bonne à rien, elle fait jamais rien, puis c'est toujours moi qui est obligé de prendre la relève. Je suis fatigué d'avoir à travailler à tous les soirs pour essayer de finir nos travaux et nos projets. Hier soir, j'ai manqué la partie d'hockey de mes enfants parce que j'essayais de finir son travail ici. Et puis là, je viens juste d'annuler ma soirée avec Karen, avec la gardienne, puis tout le reste. Ça n'a pas de bon sens. Je t'ai jamais vu aussi fâché, ça te bouleverse vraiment. Je sais plus quoi faire. Écoute, il y a sûrement plusieurs moyens d'aborder la situation, mais pour l'instant, n'essayons pas de trouver une solution. J'aimerais ça savoir plus qu'est-ce qui se passe vraiment. C'est important à un moment donné d'être capable de sortir du cadre puis de voir les choses qui peuvent influencer cette décision-là. Parce qu'une position, c'est une décision. C'est quelque chose qu'on a de la difficulté avec puis qu'on ne peut plus bouger. Alors, je pense qu'il faut aller au-delà de ce qu'on voit, au-delà de ce qu'on ressent, puis être capable de travailler avec des choses qu'on voit souvent quand on tente de décrire le iceberg, ce qu'on voit à l'extérieur de l'eau, puis toutes les choses qui sont en dessous de l'eau. C'est ça que ça devient important à un moment donné. Lorsqu'on constate qu'un employé, surtout un bon employé, commence à démontrer des problèmes d'emploi, c'est vrai, c'est très important de prendre le temps et de voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne-là. Est-ce que ça, c'est une charge de travail qui est trop grande? De poser des questions, d'aller au-delà du travail, de regarder est-ce que la charge de travail est peut-être trop large, peut-être qu'il y a des problèmes à la maison et tout. Alors, c'est vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet employé-là, surtout si c'est un bon employé, parce que l'impact de son comportement peut avoir un impact sur toute l'équipe en entier. Tandis que Lee parle à son représentant syndical, Kim a choisi de partager sa version des choses avec son point d'accès à elle, son gestionnaire Alex. Je ne peux plus travailler avec Lee ni à ce projet. Ce projet est d'une importance cruciale et ta participation est très importante. Ah, je sais, mais on demande toujours plus de moi. Et tu sais combien je travaille fort. C'est pour ça que je suis tellement stressée. Je veux pas bâcler mon travail. Mais j'ai l'impression que moi, je suis la seule personne à consacrer à ce projet le temps qu'il mérite. Je suis contente de voir que la qualité du travail te tienne autant à cœur qu'à moi. Oui, c'est très important pour moi. La plupart des employés vont affronter les conflits pendant leur carrière. Le système de gestion informelle des conflits, c'est une façon de donner aux employés une façon de résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Et c'est aussi simple que ça. Tu sais, c'est comme on dit, un dicton qui raconte que si on donne un poisson à quelqu'un, on va le nourrir pour une journée. Mais si on lui apprend à pêcher, il va se nourrir pour le restant de sa vie. C'est la même chose avec le système de gestion informelle des conflits. On apprend aux employés, on apprend à l'individu à être capable de détecter les conflits et à trouver des solutions aux autres mêmes. Je vois vraiment pas comment je vais pouvoir travailler avec Lee. Après cette dernière bagarre, je me suis rendu compte combien les choses se sont détériorées entre nous. Je ne sais pas quoi faire. Je pense qu'il nous faut trouver une solution qui vous permette à tous les deux de recommencer à travailler ensemble. Je pense que le SGIC pourrait marcher. Le SGIC? Le système de gestion informelle des conflits. Et comment il fonctionne, le SGIC? Il part du principe que les conflits, comme celui que tu as avec Lee, peuvent être abordés différemment. Il fait appel à une approche axée sur les intérêts. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que les parties concernées, avec un peu d'appui, élaborent elles-mêmes des solutions au conflit. L'appui peut prendre la forme de facilitation, de médiation, de négociation. Vous pouvez même essayer le coaching en matière de conflit, où un coach personnel vous apprend à affronter vous-même les conflits. Alors, comme ça, si ça marche, Lee et moi, nous trouvons ensemble, nous-mêmes, une solution. Il n'y a pas de perdant. Exactement.
Et si le SGIC ne fonctionne pas, vous pouvez toujours envisager des situations plus formelles pour régler la situation. J'aime bien cette approche. Tu sais, Lee et moi, on s'entendait bien au départ. En fait, on faisait même une bonne équipe. Oui, l'habilité qui est démontrée ici est l'habilité d'écouter activement, de comprendre ce qui est vraiment le problème. L'autre chose importante, c'est de voir que la personne, une fois qu'elle a saisi le problème, a pris un peu de recul pour déterminer les options qui lui sont ouvertes. L'employé, c'est important que l'employé ait le sentiment d'avoir été entendu, d'avoir le sentiment qu'on comprend qu'il y a un problème, puis qu'il cherche une résolution, dans le fond, à son problème. Puis l'employé doit avoir l'impression le sentiment qu'il y a une oreille sympathique qui écoute vraiment ce qu'il a à dire, à raconter. Écoute, je veux pas en faire un grand plat. Là. Je veux pas causer de problème pour Kim non plus. Je sais qu'elle a du pain sur la planche, mais moi aussi. Je peux pas continuer à faire son travail pour elle aux dépens de ma vie familiale. Tu sembles vouloir régler la situation rapidement afin de rentrer à la maison. C'est en plein ça. Écoute, je sais que moi et Kim, on peut travailler ensemble, mais il faut que ça change. Je pense que dans un premier temps, ce qui est important de faire, c'est de bien écouter la personne qui est devant nous. On sous-estime souvent le pouvoir qu'une bonne écoute peut avoir. Dans un deuxième temps, je pense qu'il est important de tenter d'outiller la personne, autant au niveau des options qu'elle a, les options qui sont possibles pour elle, et dans un troisième temps, d'être capable, d'une fois qu'on a senti qu'on a atteint peut-être nos limites, qu'on a atteint nos frontières, d'être capable de rediriger cette personne-là vers d'autres ressources. C'est critique que l'employé ait vraiment le sentiment qu'on ne lui impose pas une solution, qui participe vraiment à la résolution du problème, qu'il y a des choix vraiment dans les différentes avenues pour vraiment en arriver à une solution. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Lee. T'as passé un bon week-end? Oui. Oui, merci. Et toi? Oui, pas mal. Bon. Alors, on commence? Il est vrai que quand les gens se retrouvent en conflit, en général, les relations ne sont pas toujours très bonnes. Par contre, il y a des gens qui peuvent les aider à bâtir de meilleures relations et surtout à déceler le conflit tôt et à les aider à le régler, le conflit. Et je pense aux différents points d'accès que nous avons dans le système, dans les différents ministères. Et quand je parle de points d'accès, je parle des représentants syndicaux, des gens des ressources humaines, des gens dans les services de gestion informelle de conflits, des gens dans les services comme le programme d'aide aux employés, qui sont tous des gens qui sont là pour aider les gestionnaires et les employés à traiter de leurs conflits de façon préventive et de façon aussi proactive. Et je pense que quand on se met tous ensemble pour aider les gens, ça donne un meilleur milieu de travail et ça permet aussi aux gens de se sentir plus à l'aise, d'appeler et de demander de l'aide et ensuite de pouvoir régler les choses au fur et à mesure. Salut, Michel. C'est Alex, la gestionnaire de Kim la Douceur. J'ai été vraiment impressionnée par la façon dont tu as aidé Kim et Lee à résoudre leurs différences. Il est évident que ce conflit a abouti à une solution positive. Tellement positive qu'en fait, la gestionnaire et le représentant syndical sont prêts à se rencontrer pour discuter de stratégies visant un autre problème qui couve actuellement au bureau. Le SGIC présente les choix qui s'offrent aux parties d'un différend. Cela est important parce que les gens se sentent souvent impuissants lorsqu'ils se trouvent dans une situation difficile. C'est pas possible. C'est une blague. Jacques! Jacques, viens me voir immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te le dire ce qui se passe, Jacques. À cause de ta paresse et ton inefficacité, Greg et Zoé vont être obligés de travailler toute la fin de semaine pour terminer le rapport à temps pour la réunion de lundi matin.
Mais ça fait toute la semaine que je travaille sur le rapport, Patrick. Il y a personne qui m'a dit que ça devait être terminé pour lundi. Incroyable. Incroyable. Je vais te le dire, moi, ce qui est incroyable. Son attitude à lui. Il est condescendant. Comment est-ce qu'il peut me traiter de paresseux? On m'a jamais dit que le rapport devait être prêt pour lundi. Personne m'a dit ce petit détail-là. Comme d'habitude dans ce bureau. Hey, c'est moi. Tu devineras jamais ce qui vient de m'arriver. Patrick m'est tombé dessus pour un rapport que je pense avoir vraiment bien réussi. Il n'y a rien à faire, comme d'habitude. Allô, c'est toi, Paulette? Oui. Excuse-moi, je ne t'avais pas reconnu. C'est Patrick. Oh, allô, Patrick. Comment ça va aujourd'hui? Disons que ça pourrait aller mieux. Ah? J'ai des problèmes avec un de mes employés dont le travail n'est simplement pas à la hauteur. Je lui ai déjà donné plusieurs chances, mais son rendement n'est simplement pas satisfaisant. Ah oui. En fait, depuis qu'il y a eu un décès dans sa famille, son niveau de productivité est à la baisse. Écoute, je ne veux pas jouer à l'ogre, mais après tout, c'est moi le chef d'équipe. C'est ma responsabilité de voir à ce que le travail se fasse. Ah, je suis désolée, Pat. As-tu déjà essayé de lui en parler? Ouais, je lui en ai déjà parlé, en fait. Je viens tout juste de le rencontrer. Écoute, je t'avoue là, que ça s'est assez mal déroulé. Disons que j'ai perdu un peu les pédales. Je me suis fichu en colère. Mais j'en ai assez de tous les arguments et toutes les excuses qu'il me fournit à chaque fois que j'essaie de discuter avec lui. Tu sais que Patrick vient de m'engueuler, encore. Cette fois-ci, c'est à propos d'un document qui est dû pour lundi. Sauf qu'il me l'a jamais dit. Puis il m'a traité de paresseux. Il n'y a aucune idée de qu'est-ce qui se passe comme c'est là. Puis j'ai travaillé tellement fort sur ce maudit document-là. Je te comprends, Jacques. Je sais que tu n'as pas besoin de cette complication-là dans ta vie présentement. Qu'est-ce que tu veux faire? As-tu songé à porter plainte? À quoi ça servirait? Tu sais comment les autres vont réagir si je fais ça? Puis ce que ça fera à ma réputation si je porte plainte? Tu sais, Jacques, il existe d'autres options, d'autres moyens pour prendre en main toi-même la situation, des moyens pour régler ça avec Patrick. Quel genre de moyens? Par l'intermédiaire du SGIC. Quelqu'un pourrait t'aider et faciliter une conversation avec Patrick. Mais écoute, tu n'as rien à perdre. Pour essayer, tente donc. Si ça fonctionne pas, tu pourras toujours repenser de porter plainte. Ouais. Je vais y penser. J'étais vraiment contente de l'entendre dire que si ça ne fonctionne pas, elle peut toujours loger un grief ou retourner à son grief, à sa plainte. C'est important de se rappeler que c'est une façon alternative de résoudre un conflit. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, des fois, on veut revenir à un processus plus formel. Il y a différentes façons de le faire. On peut loger un grief, par exemple, ou une plainte, mettre ça en attente, en suspens, en attendant de voir si on peut résoudre la situation d'une autre façon. Et on espère, dans le fond, de pouvoir résoudre tout ça de façon informelle. Il n'est pas rare que le monde perde leur sang-froid. C'est probablement à cause de certaines choses qui sont en dehors de l'ouvrage. Et nécessairement, si un membre de l'équipe est affecté adversement par des choses qui sont en dehors de l'ouvrage, l'effet est cumulatif sur le rendement de l'équipe. Tu sais, Paulette, je sais ce qu'il risque de faire. Porter plainte. C'est déjà arrivé ici, mais ça amplifie et envenime vraiment la situation. C'est tellement ridicule. J'essayais simplement de faire mon boulot. On pourrait pas trouver quelque chose pour faire disparaître tout ça. Ben, ça irait trop beau, ça. Mais il y a d'autres options qui pourraient vous permettre, à toi et à Jacques, de résoudre vos difficultés plus rapidement. Vraiment? Peux-tu m'expliquer ça? Bien sûr. Par exemple, il y a le SCIC. Le quoi?
pardon, le système de gestion informelle des conflits. Non, il n'y a rien à faire. Je déposerai pas de plainte. Écoute, s'il y a quelque chose que je peux faire sans en déposer une, je suis prêt à le considérer. Mais dans mon ancien département, il y a un gars qui en a déposé une, puis on souffre encore les conséquences. Ça fait des années de ça. Je pense que c'est correct de réaliser que, autant au niveau des équipes, les organisations ou les ministères, il y a des cultures différentes. Il faut être conscient de ça. Ce qui est fait dans un ministère et qui semble être correct est peut-être perçu de façon différente dans un autre ministère. Ceci étant dit, c'est un peu le changement de culture que la résolution de conflits informels veut apporter. D'être capable d'intervenir le plus rapidement possible pour tenter d'apporter des options différentes puis tenter de solutionner un problème. Alors, face à ça, on essaie de faire des choses de façon différente le plus rapidement possible au niveau des équipes. Alors, en plus de la culture organisationnelle, il faut tenir compte de la culture des individus parce que chaque individu a son propre background au niveau de son origine nationale ou ethnique, sa formation, ses croyances, ses propres valeurs, et ça peut également jouer un rôle majeur dans la résolution de différends. La culture, la façon dont la personne est élevée peut avoir une influence majeure sur comment elle approche un problème. Je me rappelle, il y a plusieurs années, qu'un de nos membres m'avait téléphoné. Il y avait un gros problème dans le milieu de travail. C'était évident, selon moi, qu'elle avait raison de se plaindre, mais elle, malgré tous mes conseils, elle refusait catégoriquement de poursuivre des avenues de grief ou même d'en discuter plus loin, de me permettre même de rencontrer le surveillant parce que, du côté de sa famille, l'influence culturelle, c'était que quand on a des problèmes avec l'autorité, il ne faut pas faire de vagues parce que ça peut endommager, nous causer des problèmes dans notre carrière. Tu sais, j'ai vraiment pas apprécié ta façon. Merci pour rien. Oui, Monsieur Lapointe, je suis entièrement d'accord avec vous et je vous assure que ça ne se reproduira plus. J'en reviens pas. J'ai essayé de lui parler, puis il m'a complètement envoyé promener. Il avait même pas une minute à m'accorder. C'est un sans-cœur. Puis aucune manière avec les gens. Il a aucune idée de ce que je ressens, moi. Je me doutais bien qu'il m'aimait pas, mais là, je suis convaincu. Il me déteste. Sachant que les individus réagissent différemment au stress, Sylvia comprend que Jacques a besoin d'exprimer sa colère. Elle écoute attentivement ce qu'il a à dire et elle l'encourage à prendre le temps nécessaire pour réfléchir à ce qui s'est vraiment passé. Elle lui rappelle qu'il est toujours possible de porter plainte et lui propose d'autres solutions. Allô? Ah, c'est toi, chérie. Non, ça ne va pas du tout. Je viens d'avoir un entretien avec un des membres de mon équipe. J'essaie simplement de faire mon travail et de finir nos projets à temps, mais ce gars-là ne fait simplement pas le poids. Et une autre nouvelle là, qui va sûrement pas te faire plaisir. Je viens de recevoir un appel de l'école de Justin me prévenant que s'il saute un seul autre cours, il sera suspendu. Oui, je viens juste de raccrocher avec le directeur de l'école. Sans blague, là, il va falloir que quelque chose débloque avant longtemps. Je peux plus continuer à jongler tout ça. Ces deux personnes arrivent évidemment avec chacun leur histoire personnelle. Et comme de raison, si on n'est pas capable d'identifier où est la source de ce problème-là, on va tourner en rond. Donc, on a besoin de l'aide des fois pour être capable d'identifier justement quel est le vrai problème, la vraie situation. On est tous les individus et on agit différemment chacun. Ça ne veut pas dire que la façon qu'on réagit à quelque chose est faux ou mal, c'est juste qu'on est différent et on a le droit d'agir comme il faut. Et ça, c'est très normal. Il est vrai que les attentes et les besoins des gestionnaires et les attentes et besoins des employés sont souvent fort différents et encore là peuvent être source de tensions et de difficultés et même de conflits. Donc, c'est pour ça qu'il est important de s'en parler rapidement pour vérifier justement les attentes d'une part et d'autre ou les besoins d'une part et d'autre et regarder
à les examiner et à les régler de façon proactive. C'est beaucoup plus efficace pour tout le monde et ça aide à bâtir des relations de travail plus harmonieuses aussi quand on est capable de s'asseoir et de mieux comprendre les attentes et les besoins l'un de l'autre. Salut Jacques. J'ai parlé à Paulette des ressources humaines. J'ai moi-même réfléchi à notre affaire. Peut-être qu'on devrait demander de l'aide pour essayer d'arranger les choses. Ouais, je veux bien essayer, mais je fais pas de garantie. Tu sais, moi, toute cette histoire, ça m'a vraiment déboussolé. Ben, je suis pas content moi non plus. Mais je pense que ça nous ferait pas de mal à demander de l'aide de quelqu'un pour essayer de nous en sortir. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Ça peut pas être pire que ce qui se passe en ce moment. Je vais demander à ma représentante syndicale si elle veut venir. Quand est-ce que tu veux qu'on se rencontre?